Et sois les bienvenus. Bonsoir. Bonsoir, soyez les bienvenus, vous qui êtes là. On fait comme on sait faire d'habitude, on t'apporte, on partage. On invite les autres. On va encore s'embarquer dans la présence de Dieu. En attendant, je cherche un cantique que je pourrais chanter. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au sauveur, lavez-moi dans le sang de la croix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Seigneur, lavez-moi dans le sang de la croix. Jésus, 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 roi des rois, qui mourit pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, 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 roi des rois, le roi des rois. Je vais vivre avec toi, avec toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, il est 22h. Je vous salue au nom de Jésus. Tapotez, partagez. Sur les cœurs, on a encore 0. Mes contacts, je vois TJ, mais j'ai encore 0. Il y a les partages, je suis tout seul. Manifestez-vous les gars si vous êtes avec moi. Comme ça, on y va, tous ensemble. José Bongo, soyez les bienvenus. Manifestez-vous bien, montez bien et puis voilà. Vous pouvez envoyer des j'aime, voilà, envoyer des commentaires, faites tout ce que vous pouvez. Montrez-moi, signalez-moi votre présence. Mettez-moi-y des cœurs, mettez des fleurs, mettez des diamants, comme on sait les faire les gars. Hein, soyez actifs avec moi. Soyez actifs avec moi. Si vous avez un Bible, vous pouvez déjà l'ouvrir dans Job. Job chapitre 33e. Je vais lire des versets en attendant. Les versets 14e et les versets 15e. Et on va partir par là pour voir comment Dieu relate avec nous. Comment Dieu parle-t-il à son peuple. Si vous êtes là, dites Amen. N'oubliez pas d'arroser les parvis de l'Éternel. Je vais lire les versets 14 et les versets 15e de Job. Le livre de Job, chapitre 33e,
des versets 14 et les versets 15. Je lis au nom de Jésus. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. Il nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et l'on n'y fait pas attention très souvent. On ne calcule pas. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur l'homme, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il fait des révélations aux hommes et met les sots à leurs instructions. Je suis allé même jusqu'au verset 16. C'est tellement bon de faire la lecture. Dieu parle. Dieu nous parle très souvent. Très souvent, Dieu utilise pas mal de choses pour attirer notre attention. Mais très souvent, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y fait vraiment pas attention. Comme on a déjà des idées préconçues, on sait comment, quoi. C'est comme si nous, on le sait. Comment Dieu, il va faire. On veut les dicter. On veut faire de lui un garçon de course, notre boy, comme ça, il nous écoute. On sait déjà comment ça va finir. Non, ce n'est pas lui qui pilote. C'est à lui de nous écouter, voyez-vous. Bien aimé, depuis que tu as commencé à t'imposer, à vouloir faire ce que tu veux, je vais dire une connerie, mais non, ça c'est pas notre langage. Il faut garder le langage des enfants de Dieu. Toujours. Il faut rester discipliné devant notre Dieu. Même les écarts de langage, il faut faire très attention. On ne peut pas se le permettre. Dieu parle, il parle. Mais on a tellement des idées préconçues. Peut-être nous, on voit comment on veut qu'il parle. Tu t'attendais à quelque chose, c'était déjà... tu as visualisé comment ça va se passer. Donc c'est toi qui pilotes Dieu, le Créateur. Non, bien-aimé. Non. C'est Dieu qui contrôle. Toujours lui aux commandes. Toujours. Si tu prends les devants, lui, il te laisse, il croise les bras, il te laisse faire. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même des problèmes. Des fois, les problèmes qui nous arrivent. Dieu essaye de capter ton esprit. Il dit, lui, il est trop speed. Tout ce que je fais, il ne me suit pas. Mais je vais essayer ces petits problèmes. Il essaye ça. Tu seras coincé. Les problèmes te préoccupent. Tu es tellement occupé par autre chose. Tu es occupé par autre chose. Mais Dieu continue à te parler. Et très souvent, on ne voit pas quand il nous parle. Parce qu'on a des idées préconçues, bien préconçues. Tu veux, toi, comment tu veux que ça arrive. C'est la raison pourquoi ça n'arrive pas. Parce que toi, tu t'es déjà fixé tes propres objectifs à toi. Mais tu n'as pas les moyens de les faire arriver. La foi, tu n'as pas la foi. La parole de Dieu, il n'est pas vraiment stable en toi. Mais tu as des idées quand même préconçues. Tu veux faire les choses comme tu les sens, comme ça te pousse, comme tu le voudrais. Des fois, bien aimé, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Parce qu'on va trop vite à la besogne.
On n'essaye pas de faire les choses comme il se devrait. Il faut faire les choses comme il devait être fait. Ma mère Rodard, comment les choses doivent-ils être faites? Eh bien, les choses doivent être faites, premièrement, en commençant par les confier à l'Éternel. À consulter Dieu. À les consulter. Nous, on prend la main, après on vient l'inviter, que Dieu vienne comme invité, ou on veut l'embarquer de force. Tu as entamé ton histoire, que tu ne sais même pas où ça va amener. Or que, on a un gars, lui, un visionnaire par excellence, qui voit le résultat final dès le départ. Avant même de s'engager, il a parcouru la situation à long terme, en long et en large. Il a parcouru et il a vu les inconvénients, il a vu les pour et les contre. Et il sait que non, là je vais faire ceci, je vais faire cela pour arriver à aboutir à avoir ce que je veux. Et un bonhomme comme ça, nous, on le met à carreau. On veut prendre les devants, bien-aimés. Tu vois, c'est pourquoi on échoue à chaque fois. Dieu parle. Dieu nous met en garde à chaque fois. La Bible dit, Dieu ne fait rien au hasard. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ce n'est pas pour rien qu'on a des prophètes. Ce n'est pas pour rien. C'est un office. Dieu l'a mis en place à chaque fois pour montrer la voie. Il a mis en place pour nous mettre au parfum par rapport à ce qu'il veut. Par rapport à comment il veut nous voir évoluer. C'est ça. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut qu'on trouve les manières. Il utilise des problèmes. Un problème déjà, c'est quelque chose qui te demande votre attention. Un problème, quand un problème fait face comme ça dans ta vie, tu dois normalement te prendre au sérieux. De trouver un temps, de t'asseoir et réfléchir. Ah, pourquoi ces problèmes? Mais tiens, il s'est passé quoi? Pourquoi ça m'arrive tout ça? La plupart de nous n'ont même pas de temps de poser ces questions. Pour eux, c'est normal, les problèmes peuvent arriver, c'est les cycles de la vie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, bien-aimé. Il n'y a pas de cycle de la vie. On est des décideurs. Tu décides, bien-aimé, ce que tu veux voir arriver. On est ceux-là qui font les choses arriver. Tu es de cette race-là. Un spécimen spécial. Quelqu'un qui a du prix aux yeux de l'Éternel. Un homme fort, spirituellement parlant. On est fort. Il dit, n'arrête pas de nous parler. N'arrête pas d'essayer de captiver notre attention. Il n'arrête pas. Je vous avais dit par rapport à Adam, non pas Adam, les fils d'Adam, Caïn et Abel. Caïn et Abel. Deux frères qui allaient sacrifier quelque chose à l'Éternel. Bien que Caïn commençait à être manipulé, Dieu était là. Non, mon cher, ne prends pas ce chemin-là. Voire même les péchés sommeillent à ta porte. Les péchés tapis à ta porte. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Caïn, 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 tu me vois au moins? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
et l'on n'y fait pas attention. Caïn, tu me vois au moins? Tu me vois? Quand on ne peut même pas l'entendre, il est invisible. Déjà, tu ne l'entends pas. Comment tu peux le voir? Déjà, tu ne le vois pas. Comment tu peux l'entendre? Bien aimé, il faut qu'il y ait une connexion. Connexion. Le dénominateur commun doit être entre le père et son fils ou sa fille. Il faut qu'il y ait ce dénominateur commun. Jésus-Christ. En toi. Au fond de toi. Dès qu'il est là, il communique déjà avec le Père. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, ce que je peux faire ici sur terre, c'est-à-dire le Père là-haut dans le ciel, il est d'accord avec moi à 100%. Bien aimé, la parole, ça ne peut pas rentrer en toi comme ça par magie. D'abord, tu acceptes Jésus. Et le Jésus qui sera en toi, c'est sa mémoire qui sera en toi. Il y a déjà des provisions de la parole en toi à travers Jésus. Maintenant, ta conscience va aller chercher l'écriture. Tu prends un temps de lecture ou d'audition. Tu auditionnes la Bible. Et déjà, Jésus, c'est lui la parole. Quand tu vas commencer à faire des choses comme ça, le Saint-Esprit va te ramener. Tu auras des souvenirs du déjà vécu. Tu vas vivre des expériences comme si c'est du déjà vécu. Tu vas vivre du déjà vécu. C'est ça la vie spirituelle. L'Esprit du Christ va commencer à te relater. Et comme Jésus est déjà passé par là, les premiers, comme il a déjà fini l'action, il a vu comment, où tu devras déboucher. Et toi, tu commences à voir des choses, comme si c'est du déjà vécu. Ça ne t'est jamais arrivé? Tu commences à faire des rêves comme si genre prémonitoire. Tu rêves des choses. Et le lendemain, c'est ce qui se passe. C'est réel. C'est ça, du déjà vécu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien aimé, il n'est pas forcé seulement à utiliser ta bouche. Dieu n'est pas forcé. Dieu fait toutes choses selon son bon plaisir. Dieu prend plaisir quand il nous parle. Alors c'est pas à nous vraiment de l'imposer. Hein? Son moment d'intimité avec son enfant. C'est son moment à lui. Il savoure aussi ces moments-là, notre Père. Il veut les savourer avec toi. Un moment de tête à tête. Père et fils. Père et fille. Ouais, vous faites bien, Zès. Balancer quand même, c'est bien. Il faut des diamants, les gars. Les diamants. L'or et l'argent appartiennent à votre Père. Et quand vous faites ça, vous faites bien, croyez-moi. Vous signez des accords, vous rentrez en alliance financière. Tu ne peux pas arroser les parvis de l'Éternel. Et lui, au retour, n'arrosera pas ton compte en banque.
Tu ne peux pas arroser les parvis de l'Éternel sans qu'il s'occupe aussi de tes affaires à toi. Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Éloigne-toi de moi et je m'éloignerai de toi. Tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Alléluia. Il parle en songe, en vision nocturne. Quand un profond sommeil tombe sur l'homme, quand ils sont endormis sur leur couche. Des fois, ceux qui grandissent dans la foi, ils savent forcer les passages pour parler, être en contact avec le Père. Ils attendent pas seulement les moments où ils dorment. Ça, c'est pour les solides en esprit. Parce qu'il y a des fois, Dieu vient nous parler. Il veut nous parler. Personne n'a fait la demande. Tu vois, la Bible dit, Dieu ne fait rien au hasard, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. Avant qu'il te n'arrive quoi que ce soit, Dieu t'a parlé au moins 15 fois. Dis-moi, il a essayé de te parler au moins 15 fois. Mais tu n'as pas le temps de l'écouter, mon ami. Si cela peut arriver aux pasteurs, aux hommes qui nous prêchent la parole, à combien plus forte raison, toi, tu ne prêches pas, tu n'as aucune obligation, même de prendre ta Bible et de lire la parole, parce que rien ne t'y oblige. Pour toi, dis, mais c'est ma Bible, rien ne m'oblige de la prendre et de la lire. Je vais lire ma Bible cependant, peut-être, comme ça. Oh, Dieu peut te parler aussi en faisant ta lecture. Or, il peut te parler aussi en auditionnant seulement la parole. Ça rentre, ça t'embarque, t'es parti. Tu fais une petite somme. C'était pas la nuit, au bon milieu de la journée. Tu es là, tu étais en train d'auditionner ta Bible, tu fermes les yeux, même 2 ou 3 minutes. Après, bam, t'es parti. T'es plus là. Et Dieu, il vient. Bonjour Antoine. Là, tu écoutes par exemple ce qu'on venait de lire, là, Job chapitre 33, le verset 14e. Toi, dans tes oreilles, la parole continue parce que c'est la Bible audio, un monde audio. Et consciemment, tu te dis, mince, j'étais en train d'écouter la Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es là, mais en même temps, tu n'es pas là. Il rentre en scène. Il vient te causer. Mais ça va être une bonne bataille. Tu n'es pas habitué à entendre sa voix. Tu n'as pas l'habitude. Ça va finir par, ah, j'hallucine. J'hallucine. Et Dieu, il force pas la main. Il dit, ah, c'est triste, mon enfant que je suis venu visiter, il ne me connaît même pas. Lui, il hallucine, mais pourtant, j'étais bien là. J'étais bien là. Pour lui mettre encore en garde. J'étais bien là. Pour lui prévenir du danger. J'étais bien là. Pour lui donner mon conseil comment la terre pourrait être fructifiée. J'étais bien là
pour des bonnes idées d'innovation qui pourront changer les cours d'humanité. J'étais bien là pour lui donner la formule enfin qu'il attendait de moi pour vaincre les cancers. Ah, j'étais bien là pour lui faire la maquette du nouveau avion supersonique. Imaginez-vous, il était là. Mais tu ne le connais pas, mon ami. Tu n'es pas habitué à entendre sa voix. Mes brebis connaissent ma voix, dit-il. Mes brebis connaissent ma voix. Malgré ta vie pécheresse, malgré tout ce que tu fais, malgré qui tu es aujourd'hui, et tu ne veux même pas lever la tête et redevenir ce qui t'a créé pour régner sur terre. Mais il tient toujours en toi. Il tient toujours en toi. Il continue toujours malgré ton ignorance. Tu l'ignores. Tu ne sais même pas comprendre quand il parle. Il a essayé de capter ton attention par des petits problèmes, des situations difficiles. Mais non, tu es trop occupé à vouloir gérer ces problèmes par toi-même. À vouloir montrer tes muscles. Ah, ça arrive tout ça, je vais le gérer, je vais le gérer. Tu vas rien gérer, mon ami. C'est le spirituel qui commande le physique. C'est le spirituel même qui gouverne ce monde. Le monde est spirituel. Des deux côtés, positif ou négatif. Le monde là, on vit toi et moi. C'est spirituellement qu'on les dirige. Le diable, il a ses émissaires bêta qu'on a dit hier. Des missionnaires bêta et des missionnaires alpha. Si je peux prendre un peu de là-bas. Il a ses agents. Ils ne viennent pas gouverner comme ça sans passer par les coven. C'est spirituellement qu'ils font des choses. Quand toi et moi on dort, et ton Père Dieu des armées vient, il essaye de te prévenir, au moins il se passe des choses pas normales. Toi tu les repousses. Tu sais pas comment il parle. Tu peux pas connaître sa voix. Tu as déjà du mal à comprendre quelle est ton identité. Quelle est ta personnalité. On n'arrête pas de se poumonner, bien aimé, tu es spécial. Mais toi, ta spécialité, c'est expert en vol et en escroquerie. Expert en vol et en escroquerie. Tu es sur les réseaux sociaux du matin au soir. À essayer de gagner ta vie par des escroqueries qui ne tiennent même plus la route. Personne ne peut te prendre au sérieux, tu veux lui proposer des affaires sur les réseaux sociaux. Quelle bassesse, camarade. Dieu t'a créé sur terre pour ça. Voilà, même il te parle, tu ne sais même pas reconnaître ta voix. Tu es trop dans ton élément. Tu as tes idées préconçues, comment ça va finir. Il y en a d'autres qui sont mauvais dans leur cœur, mais vous essayez de créer d'amitié à une personne que vous ne connaissez même pas. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Vous voulez s'aimer votre méchanceté. Vous voulez essayer d'attendre gentiment. Vous venez comme ça dans la vie des gens. Comme ça. Monsieur, tu veux quoi? Ah non, je crée juste d'amitié. Ah bon? Tu me connaissais avant? Tu me connaissais pas. Toi, tu acceptes quelqu'un comme ça qui te connaissait pas. Il arrive seulement dans ta vie. Non, c'est juste... ça, c'est excès de gentillesse. Vous êtes trop gentil, vous. Vous dépassez même la gentillesse de Dieu lui-même. Même Dieu ne force pas les passages. Il essaye des fois de parler,
mais on ne laisse pas la place. Il n'a pas d'espace. On peut beau se pulmoner, trouver de l'espace à lire la parole. Comme ça, vous allez entendre sa voix par vous-même. Il va vous relater. Mais à chaque fois qu'il vient, il repart dessus. Il repart dessus. Dieu est un Dieu de voix. Il a prévu de faire une terre paradisiaque pour vous. Et voudrait vous montrer comment y arriver, là où il vous amène. Il veut vous montrer comment vous devez faire les choses. Il vous a créé pas pour rien, pour un but. Il veut vous montrer comment atteindre les objectifs qu'il attend de vous. De toute façon, il révèle ses voies aux siens. Si vous n'arrivez toujours pas à rentrer dans les vôtres, vous devez vraiment faire vos efforts. 25% de la part a été fait par Dieu. Et les 75%, c'est vous qui allez le faire. 75% reste à vous. Les 25% de Dieu est déjà là. Mais le 25%, c'est ça qui fera la totalité. C'est ça, en fait. Comment je peux le dire? Non, vos 75, là, c'est encore rien, quoi. Si le 25 n'est pas là, vous n'êtes pas accompli. Voyez-vous? Bien-aimé, il parle, notre Dieu. Ayez le temps de lui prêter attention. Ayez le temps de l'écouter. Prenez le temps de méditer, bien-aimé. Dieu, il parle. Je vous avais relaté, moi, il m'a parlé. À moi, il parle. S'il peut me parler, il peut te parler aussi. Ça peut pas être du tic-tac, tu parles à Dieu, il te répond tout de suite, non. Il fait comme quand ça lui plaît. Il n'est pas dicté. C'est ça qui nous apprend, qu'on ne doit pas être dicté non plus. Dieu n'est pas dicté par nos besoins, par nos urgences, par tout ce que nous pouvons amener, je ne sais pas comment. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y fait pas attention. On ne fait pas attention. On est très engagé dans nos négativités. Ça prend beaucoup plus de place. Bien-aimé, Dieu continue à parler. D'ailleurs, aucune tentation ne peut venir à toi sans que tu aies la force de surmonter cette épreuve. Tout ce que Dieu envoie sur ton parcours, tout ce que tu croises sur ton chemin, tout ce que tu crois subir, tu as été doté de capacités pour le vaincre. Tu as la force de surmonter tes épreuves. Parce qu'aucune tentation ne peut te subvenir sans que tu n'aies le pouvoir de les surmonter, sans que tu n'aies la force de les vaincre. C'est comme ça qu'il est notre Dieu. Il te donne les moyens. Après, il regarde. Si tu es un auditeur oublieux ou un enfant bien studieux qui écoute, qui comprend. Dieu continue à parler, mon ami. N'attends pas que tu entendes une voix grave, comme à l'époque de Moïse. N'attends pas ça.
Il parle à travers sa parole. Comme je vous parle maintenant. C'est Dieu qui te parle, mon ami. Ah, comment ça? Ce n'est pas Rodard là-bas. Poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part de l'Éternel. C'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Rodard, c'est un homme. C'est pas un Dieu. C'est un humain comme toi, à qui Dieu a fait une petite grâce, où Dieu veut poursuivre avec des grandes choses. Maintenant, c'est à Rodard de comprendre que ce que Dieu essaye de faire là, ce n'est qu'un petit débit de rien du tout. Si tu veux faire beaucoup de plus grandes choses, tu veux voir encore la puissance, il faut entrer en profondeur. Profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Il faut aller profond avec la spiritualité. Comme ça, tu iras. L'onction va commencer à déborder et à couler. C'est comme si on a subi l'inondation. Il y a eu forte aversion. Il y a eu tellement de pluie, genre 40 jours, 40 nuits. Et c'est comme les déluges de l'onction. C'est là que Dieu veut amener les hommes. Si Rodard veut atteindre ce niveau-là, il faut qu'il reste humble. Il n'a pas à prendre la gloire de Dieu. Il n'a pas à croire qu'il y a quelque chose à faire de Rodard, ou parce qu'il fait quoi que ce soit, ou parce qu'il parle. Même parler, c'est la grâce de Dieu, mon ami. Il n'y a rien qu'on peut faire sur terre sans le concours de ce Dieu-là. Bien-aimé, trouve ton dénominateur commun qui est Jésus-Christ, qui soit dans toi, qui te remplisse, Tu veux gagner des batailles sans effort. Sans effort, tu gagnes des batailles. Si tu savais, quelqu'un combat en silence tes batailles. En silence. Tu n'es même pas au courant. Des complots machiavéliques, tu n'es même pas au courant. Mais quelqu'un te fait gagner des batailles. Mana Viviane Marie, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu te fait gagner des batailles que tu n'es même pas au courant. Dieu te laisse vivre pour ce que tu seras demain. Même toi, tu ne sais pas. Tu n'es pas encore conscient ou tu n'es pas encore consciente. Mais Dieu te trouve. Il te parle. Il essaye de te former. Il essaye de t'inculquer ses principes. Bien-aimé, prends un temps à écouter ton Dieu. Moi, j'ai pris, mais... Dieu ne me parle pas. Comment il vous parle à vous autres là? Moi, il ne me parle pas. Mais tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour lui. Des fois, il est là, il essaye de parler. Toi, tu es déjà parti. Quel manque de respect. Ah Seigneur, je te bénis, la journée a été bonne, béni. Ah merci, merci pour ce que tu as fait. Merci pour les cadeaux, merci pour ceci, cela. Au nom de Jésus-Christ, amen. Dieu il commençait à vouloir dire, excuse-moi. La porte claquait. L'esquisse de Dieu, c'est resté dans sa bouche. C'est resté collé dans sa gorge. Excuse-moi, il voulait parler. Et puis la faculté de Dieu, des fois, quand on le voit, des fois, c'est comme si
Notre Père, il prend son temps, même pour parler. Même pour parler, il prend son temps. C'est ça qui fait sa spécialité. C'est ça qui fait qu'il est Dieu. Personne ne peut l'égaler. Personne. Il te parle. Alors il te parle. Ah, tu dois les prêter attention. La voix, elle est tellement... Des fois, tu vas entendre ta propre voix, tu vois. Il ne fait pas des choses brusquement. Ou tu vas entendre la voix de quelqu'un que tu connais. Genre ton père. Ah, je dormais, j'ai vu mon père. Mais mon père, il est décédé. Ouais, il est décédé. Peut-être, c'était un bon monsieur, son esprit n'est pas mort. Et Dieu utilise le même esprit pour venir te relater. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne parle pas aux morts. Il va utiliser l'image de qui? Au moins, ce que tu voulais. Non, si j'étais à la place de Dieu, moi, Roda, en ce moment-là, je dois utiliser un démon bizarre. Comme ça, il présente sa tête, il te parle. Peut-être tu vas écouter. En mode panique. Ah, tu pousses un hurlement. Ah, peut-être il a capté son attention. Non, Dieu fait des choses comme bon lui semble. Il peut nous parler comme il veut, quand il veut. C'est lui qui décide, mon ami. Arrête avec tes idées préconçues. Ça nuit à toi. Ça ralentit le processus de ton épanouissement. Ça ralentit le processus de ton épanouissement. Là où tu devrais être libre, tu es encore en train de faire des... Ah, la vie chrétienne. Bien-aimé, Dieu nous parle. Il peut susciter un problème pour captiver ton attention. Quand les problèmes surgissent comme ça au milieu de nulle part, réfléchis, pose-toi des questions. Ou si tu ne sais pas quoi faire, écoute la parole de Dieu. Hein? J'étais en train de vous supplier même, de vous abonner sur le compte YouTube de la Mission mondiale. Bien aimé, c'est pour vous. C'est pour votre propre intérêt. Il y a des paroles là-bas entre la bouche de l'homme de Dieu et ton oreille. Il se passe des transactions d'ordre spirituel. Il y a des choses que Dieu peut te souffler à l'oreille. Moi, ça m'arrive aussi. Un message que j'ai prêché moi-même. Je m'assois dessus. Je me mets à pleurer. J'ai des larmes aux yeux. Et Dieu me parle. Quand je libère, je pense que je prêche aux autres. Des fois, on prêche aux autres, il nous parle en même temps. Il utilise ma voix pour me causer aussi en même temps. Je vais m'asseoir là, je pensais que j'étais en train de prêcher, d'envoyer pour ses enfants. Je fais aussi partie de ces enfants. Voyez-vous? Moi y compris. Ce n'est pas parce que je prêche ici, ce qu'on dit là, ça ne me concerne pas. Poussé par l'esprit, les hommes parlent de la part du Seigneur. Donc ça me concerne aussi en tant qu'homme. Voilà pourquoi je suis le premier à revenir sur ces messages. Moi je les réécoute, je les réécoute, je les réécoute, je les réécoute. Ça rentre à moi, je sens que c'est bon. Là, on vient me dire, Roda, il s'est passé quoi? Je raconte tout. Je relate. Je dis, c'est bon. Après, je vais chercher ailleurs. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Je vais encore manger. La connaissance, bien-aimée. Dieu te parle. Ce n'est pas pour t'effrayer. Ce n'est pas pour nous kanabando quignon, toi, famille. Non. Dieu te parle pour une tâche, pour une mission que seul toi, tu peux accomplir sur terre. Tu es spécimen singulier, spécial, unique en son genre. Les choses que tu dois accomplir dans ce monde, il n'y a que toi pour le faire. Vis pas ta vie comme un médiocre. Tu as trop de puissance pour finir en lambeaux.
Tu as trop de puissance pour finir à la rue. Tu as trop de puissance pour finir un escroc. Tu as trop de puissance pour cette basse classe que tu vis là. Tu as trop de puissance, prince de l'Éternel. Il y a un mal que je vis sur terre. Le prince marche à pied et les esclaves les enchaînent sur des chevaux, ils les tirent. Ils connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas entendre la voix de leur père. Dieu parle et il t'appelle par ton prénom. Il t'appelle par ton nom de famille. Et il va plus loin et dit, avant même quand tu étais conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je savais ce que tu allais être. Qu'est-ce que tu devrais faire sur terre? Qui tu allais devenir? Je savais tout ça. J'ai fait de toi prophète des nations. J'ai fait de toi quelqu'un d'important. J'ai fait de toi une femme d'affaires. J'ai fait de toi une politicienne. J'ai fait de toi, mais j'ai fait de toi. J'ai fait de toi, on va continuer. On continuera, il a fait de toi. Même à Moïse, quand Moïse disait que Père, tu veux m'envoyer libérer les enfants d'Israël, moi je sais pas causer, je suis un bègue. Il dit, Exode chapitre 7, verset 1. Voici, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Moïse, tu n'es pas n'importe qui, n'aie pas peur. Je t'ai fait Dieu même pour Pharaon. Même Aaron, ton frère, comme tu bugs, il parlera à ta place. T'as pas à t'inquiéter. T'auras pas à te tracasser. C'est-à-dire, quand tu vas rentrer dans ta spécialité que Dieu t'a envoyé à accomplir sur terre, bien aimé, premièrement, tu auras la paix du cœur. Tu vois comment je parle là? La paix du cœur. Tu prendras plaisir à faire. C'est pourquoi tu es né. Tu prendras plaisir, énormément de plaisir. C'est-à-dire, pas de contrainte. Tu es trop contente, quoi, à parler de la part du Seigneur. Regardez-moi. Je parle. Je prends plaisir à prêcher la parole. C'est pour ça que je suis fait. C'est ma mission, bien-aimé. Voilà pourquoi les 75% du travail, c'est toi, bien-aimé. Tu dois trouver. Et Dieu ne va pas t'aider là-dessus. Le 25% t'attend de puissance et d'impact. Cela t'attend. Mais les 75%, c'est toi. La discipline, tu dois commencer par écouter, tu dois commencer par t'asseoir, tu dois commencer par avoir du temps pour les choses du royaume. Même une petite lecture, et qui finira par faire des grands hommes. Petite lecture de rien du tout. Tu commences à lire, l'appétit vient en mangeant, ça commence à rentrer. Toi qui n'arrivais pas de lire ne fût-ce qu'un verset, tu commences à taper les chapitres et les chapitres. Ah, ça commence à changer de niveau. Ça commence à monter, ça prend du goût. Tu t'améliores, mon ami. Sans le savoir, tu t'améliores. Même quand tu ouvres la bouche, tu commences à parler, c'est la sagesse de Dieu qu'on entend. Bien-aimé, le ministère, faut vraiment qu'on vienne te blâmer à chaque fois. Tu n'as pas honte.
Faut avoir honte des fois que Dieu, quand il descend, il vient te blâmer. Non, il faut qu'il descende aussi, trouver que tout va bien avec toi. C'est l'ambiance, c'est la joie. On lève les bras. Alléluia. On commence à l'adorer. Mais toi, tu es trop busy à faire des choses que toi-même, tu sais. Tu n'es pas pauvre, bien-aimé. Arrête de courir pour aller escroquer des familles d'autrui. Ah, bashka da bata, ya bashka. Dieu avait fait un Dieu. Moïse était Dieu pour Pharaon. S'il avait fait ça, il peut te faire aussi un Dieu pour le monde entier. Tu deviens Dieu, mon ami. Pour le monde. Même Moïse lui-même, avant de partir, il avait dit quoi? Le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi parmi vos frères. Il y aura toujours des êtres spéciaux parmi vous. Vous n'avez jamais tombé sur ça? Actes des apôtres, chapitre 3, verset 22e. La Bible dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et ces prophètes-là, tu crois que c'est moi? Ah non, c'est pas moi. Moi, j'ai trouvé ma vocation. Moi, j'ai trouvé ma vocation. T'es préparé à rentrer aussi dans la tienne. C'est peut-être toi le prophète qu'on attendait pour qu'on l'écoute. Non, mais moi, j'ai pas le temps. Tu t'es fait du mal, mais bien aimé. Jusqu'à quand continueras-tu à tourner comme ça? Jusqu'à quand feras-tu le têtu? Alors il fait des révélations aux hommes et met les sots à leurs instructions afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par les javelots. Qui tend les javelots? Par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche. Par la douleur, tu reçois un avertissement. Ça n'arrive pas à monsieur tout le monde, ça. Ça, c'est un niveau qu'il faut gagner avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'endurance. Dans 9 minutes, hein, on pourra partir. Mais Dieu continue à te parler. Ah, moi, je vais commencer à conclure là. Dieu te parle. Il utilise le moyen des songes, la parole de Dieu. Tu peux rencontrer quelqu'un comme ça, il te relate. C'est Dieu qui te parle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32e. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité que tu appliques, c'est ça qui te libère. C'est ça qui te libère. Dieu continue à parler. Les prophètes que Moïse parlait là-bas, c'était Jésus-Christ. Jésus vint et il fit dire de lui, qui est donc celui-ci? Il dit lui-même, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean chapitre 20, verset 21. Comme le Père a envoyé Jésus, Jésus nous a tous envoyés. Mais toi, on t'a envoyé pour faire quoi? Tu sais même pas de quoi il s'agit. T'as pas le temps, bien-aimé, d'écouter Dieu. Bien-aimé, médite la parole. Télécharge la Bible audio. C'est le moyen le plus facile pour avoir la parole en soi, pour être rempli par la parole de Dieu.
C'est ta formation qui a commencé. Commence par écouter la parole. Mange la parole. Ça deviendra un délice pour tes oreilles. Un délice pour tes oreilles. Dieu parle. Très souvent, on n'y prête pas attention. Moi, le premier. Il y a des moments, Dieu me parle. Je n'y avais pas prêté attention. Mais pas au jour d'aujourd'hui. Hein. Ça date. C'est un passé antérieur. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle, bien-aimé. Téléchargez les Bibles audio. Écoutez la parole. Lisez la Bible. Lisez-la. Ayez la parole en vous. C'est la monnaie d'échange. C'est le seul langage qui ramène les miracles. Parce que Dieu sera d'accord avec lui-même. Tout ce que vous demanderez en priant, la Bible dit, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Vous l'avez demandé dans la prière. Vous y croyez. Vous croyez en quoi? À la parole, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de la foi, la parole du Seigneur. La foi, sa mission, c'est pour te rebâtir, te reconstruire. La foi ne peut jamais te démolir. Ça ne peut jamais te démolir. Ça te reconstruit. Ça te rebâtit. Tu relèves la tête. Le but, c'est que tu écoutes ton Dieu. Il y a des choses que toi seul, tu peux décoder. Un langage codé que tu as. Toi et Dieu seul. Quand tu pries en langue, même toi, ta conscience ne comprend pas. C'est Dieu lui-même qui les décode. Et s'il veut te révéler certaines vérités, ça sera à toi de les décoder à toi tout seul. C'est pourquoi moi j'entends autre chose, toi tu entends autre chose. C'est par rapport à ta spécificité, à ta spécialité. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu es spécial. Et par rapport à ça, Dieu te donne tout ce qu'il faut pour que tu accomplisses ce que toi seul tu peux accomplir sur cette terre. Ah, je n'ai plus que 4 minutes, bien-aimé. Sache que Dieu parle. Et il continue à te parler parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que tu as du prix à ses yeux. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire, Dieu a été te chercher de l'ignorance à son admirable connaissance. Tu dois connaître certaines choses. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9e. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été créé pour la distinction dans ce monde. Tout ce que tu fais, tu dois distinguer dans tous les domaines de la vie. Tu dois distinguer dans ton commerce. Tu dois distinguer dans tes affaires. Tu es sur terre pour distinguer. Pas pour vivre une vie de médiocrité, une vie de honte. C'est qui ton père bien-aimé? Qui t'a donné naissance à toi? T'as un nom de famille. C'est la famille royale. Prends
puissance et princesse de l'Éternel, Dieu des armées. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas faire n'importe quoi non plus. Vous appartenez à une classe supérieure. Arrêtez d'aller salir votre temple. Le temple qui habite le Saint-Esprit qui est ton corps. Que tu trimballes n'importe où. Bien-aimé, trouve le temps de rentrer dans les choses de l'esprit. Commence à lire. Commence un peu à être sérieux. Tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Dieu continue à parler. Ma prière est qu'il te parle. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Vous avez une grâce inhabituelle et des capacités irréprochables. Ça, vous l'avez. Vous êtes un sacrificateur et roi. Là, comment il nous appelle? Sacrificateur et roi. Votre prêtrise et votre domination royale doivent être manifestées sur terre. La terre. Hier, on parlait, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu a signé des alliances pour que toi, tu sois bien sur terre, pour que tu sois établi sur terre, pour que tu le représentes correctement sur terre. Correctement. Bien-aimé, trouve le temps à lire la parole de Dieu. Parce que Dieu va continuer à te parler. Le problème ici, c'est que toi, tu n'écoutes pas encore sa voix. Mais parce que tu n'as pas la parole. Fais rentrer le dénominateur commun qui est Jésus-Christ dans ton cœur. As-tu Jésus dans ton cœur ce soir pendant qu'on parle? Si ce n'est pas le cas, veux-tu le recevoir aujourd'hui? Si c'est ton cas, tu écris Amen. Ou oui, je le veux. Si tu veux le recevoir. Tout s'unit en esprit, tout s'unit en Jésus. Tout s'unit en esprit, tout s'unit en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont en plein. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont en plein. Gloire à Dieu, créateur de la terre de cieux. Gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont en plein. On a tous Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que personne m'a fait voir qu'il voulait recevoir Jésus. Mais si tu ne continues toujours pas à entendre sa voix, tu dois faire un coming back, un comeback. Tu dois revoir. Tu dois te mettre en règle devant Dieu. Bien-aimé, on se reverra demain et on continuera par là. D'abord, on va faire l'appel
de l'autel. Si tu n'as pas Jésus, tu l'acceptes. On te donne des versets bibliques et on va parler comment tu vas poursuivre pour avoir une vie chrétienne normale, pour que tes oreilles spirituelles enfin puissent être opérationnelles. Ton Père est là de temps en temps, il te parle. Notre Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on y prête guère attention. On y prête guère attention. Que l'Éternel vous bénisse. Prêtez l'attention à la parole. Écoutez la parole. Quand il lit, il te parle. Dans les songes, pendant ta couche la nuit, Dieu il parle. Par les problèmes, Dieu il parle. Il sait captiver notre attention. On continuera demain. Que l'Éternel vous bénisse. Il faut toujours écouter la parole. Quand vous écoutez comme ça, vous rentrez à la maison, prenez la Bible, méditez dessus, revenez dessus, lisez, voyez et écoutez. Jetez pas la Bible, ah non, mais j'ai fait ce qu'il a dit le pasteur, j'ai lu, je le jette là. Ouais, maintenant, écoute, reste silencieux, écoute-le. Amen. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. On se reverra demain. Pendant la journée, je ne sais pas, mais peut-être les soirs, comme ça. Une heure toujours avec notre Seigneur. C'est très merveilleux. Vous êtes bénis ce soir? Vous êtes bénis ou pas? Je ne vois pas les amens. Bien-aimés, laissez-les vos oreilles. Dieu continue à parler. Soyez plus sourds. La surdité, là, il faut que ça parte. Qu'est-ce que je dis? La surdité spirituelle, il faut que ça parte. Tu dois commencer à écouter ton Dieu. Tu dois commencer à l'écouter. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je suis toujours votre pasteur, le pasteur Rodar Biomatidi, de la mission mondiale pour le salut des âmes. Je vous conseillerais de faire un tour sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Il y a des paroles assaisonnées par la puissance de Dieu. Pour vous. Impactol, uniquement pour vous. Allez écouter les messages. Écoutez-les. Trouvez un message qui vous intéresse. Rentrez-les. Entrez dedans, écoutez. Prenez votre temps. Écoutez. Écoutez. Écoutez la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Le miracle vient de ce qu'on entend. Parce que le miracle, c'est la foi. Quand tu crois, la Bible dit, tu verras la gloire de Dieu. À nous revoir demain. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. À demain, les amis. Je vous aime.